Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Cotivia. Je suis Rémi, toujours accompagné de Joséphine. Comment vas-tu aujourd'hui, Joséphine? Salut Rémi, je vais merveilleusement bien, pleine d'énergie pour partager avec nos auditeurs les pépites de cette semaine. Une semaine riche en inspiration et en motivation sur notre page Facebook, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cette semaine, nous avons abordé des thèmes aussi passionnants que l'audace, l'humour face aux imprévus, le pouvoir de la patience, l'art de commencer sa journée en couleur, et enfin, l'importance de se concentrer sur ce qui nous élève. Exactement, si vous avez raté nos publications ou souhaitez simplement revivre ces moments d'inspiration, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons revisiter ces idées clés, partager des anecdotes et vous donner des outils pratiques pour intégrer tout cela dans votre quotidien. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez-vous porter par les belles énergies de cette semaine 11. Vous êtes prêts? C'est parti! Lundi, on démarre fort cette semaine avec une citation qui résonne très fort, ce n'est pas la chance qui crée les opportunités, c'est l'audace d'y croire et d'agir. Je trouve cette idée particulièrement motivante. Qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord Rémi, souvent on admire ceux qui réussissent en pensant qu'ils ont simplement eu de la chance. Mais en réalité, c'est leur audace, leur détermination et leur capacité à agir au bon moment qui font toute la différence. Exactement. Cotivia nous propose justement un défi concret pour renforcer notre audace cette semaine, prendre un risque positif. Identifier une opportunité qu'on a envie de saisir. Posez dès aujourd'hui la première pierre pour la réaliser. J'adore l'idée de passer immédiatement à l'action, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. D'ailleurs Rémi, aurais-tu une anecdote personnelle d'une belle opportunité que tu as saisie grâce à ton audace? Oui, je me souviens avoir longtemps hésité à rejoindre une association qui me tenait à cœur. J'avais peur de ne pas y avoir ma place, mais j'ai osé franchir le pas. Et ça a été une expérience incroyablement enrichissante. Et toi Joséphine? Moi, c'était un voyage en solo à l'autre bout du monde. J'avais peur, mais j'ai décidé de suivre mon intuition. Résultat, ce fut l'une des plus belles expériences de ma vie, pleine de rencontres extraordinaires. Chers auditeurs, prenez quelques secondes pour réfléchir à cette question, quelle est la plus belle opportunité que vous avez saisie? Comment pourriez-vous intégrer davantage d'audace dans votre quotidien? Mardi, nous abordons un sujet qui fait du bien, l'humour. Cotivia nous rappelle joliment que, l'humour, c'est l'art de transformer un petit tracas en une grande leçon de légèreté. Une belle manière de dédramatiser nos petits soucis, non? Tout à fait Rémi, on a tous vécu ces petits moments agaçants, comme un café renversé ou un rendez-vous manqué, qui paraissent insurmontables sur l'instant, mais dont on rit franchement quelques jours plus tard. Exactement. Et Cotivia nous propose un défi très amusant, transformer les imprévus du quotidien en anecdotes humoristiques. Ça nous invite à adopter une perspective différente, plus légère, même dans les moments délicats. Oui, et j'adore ça. Alors, dis-moi Rémi, as-tu récemment vécu une petite mésaventure qui s'est transformée en anecdote drôle? Oui, et c'était avec mon GPS. Il m'a envoyé sur une petite route perdue au lieu de la salle de conférence où je devais intervenir. Sur le moment, j'étais franchement stressé. Mais après coup, c'était tellement absurde que j'en ai fait une histoire drôle à raconter lors de mon intervention. Ça a finalement détendu l'atmosphère. Je t'imagine bien. Moi, c'était mon chat qui a décidé de s'inviter pendant un direct sur Instagram. J'étais gênée sur le coup, mais les réactions ont été super positives, tout le monde a adoré sa petite apparition inattendue. Comme quoi, transformer un tracas en moment de légèreté, ça change tout. Et vous, chers auditeurs, quelle est la dernière situation qui vous a semblé catastrophique sur l'instant mais qui vous fait sourire aujourd'hui? On attend vos anecdotes avec impatience, partagez-les en commentaire et taguez un ami qui sait toujours rire de la vie. Mercredi, on explore la citation inspirante proposée par Cotivia, la patience n'est pas l'attente passive, c'est la confiance active que chaque chose arrive en son temps. Je trouve cette nuance très intéressante. Oui Rémi, c'est un rappel précieux. La patience n'est pas simplement attendre sans rien faire, c'est plutôt rester actif tout en sachant que les résultats se manifestent lorsqu'ils sont mûrs au bon moment. C'est garder confiance dans le processus, quoi qu'il arrive. Justement, Cotivia nous propose de relever un défi intéressant aujourd'hui, transformer chaque attente en un moment d'apprentissage ou de gratitude, plutôt que de frustration.
J'adore ce défi, c'est une excellente façon de changer notre perception du temps. Par exemple, au lieu de m'impatienter dans une file d'attente, je prends quelques respirations profondes et je réfléchis à une chose pour laquelle je suis reconnaissante. Très bonne idée, Joséphine. Personnellement, j'ai commencé à profiter des embouteillages pour écouter des podcasts inspirants ou de la musique apaisante. C'est devenu un moment positif dans ma journée. Et vous qui nous écoutez, comment pourriez-vous transformer vos moments d'attente aujourd'hui en instants positifs ou constructifs? Réfléchissez-y. Oui, pensez-y sérieusement, car cultiver la patience, c'est investir dans votre bien-être. D'ailleurs, quelle expérience personnelle vous a prouvé que la patience finit toujours par payer? Partagez-la en commentaire. Jeudi, Cotivia nous offre une magnifique métaphore, chaque matin est une toile blanche, à vous d'y peindre les couleurs de votre journée. Joséphine, quelle image inspirante pour démarrer une journée. Oui Rémi, je trouve cette idée vraiment belle. Ça nous rappelle que chaque matin, nous avons une nouvelle occasion de décider comment sera notre journée. C'est nous, les artistes de notre vie. Et justement, Cotivia nous lance un joli défi, prendre quelques minutes chaque matin pour poser une intention positive. C'est une manière simple, mais très puissante, de définir l'énergie que l'on souhaite cultiver. Personnellement, ce matin, j'ai choisi la couleur jaune pour symboliser la joie et l'optimisme. J'ai décidé que chaque interaction de ma journée serait guidée par cette énergie joyeuse. Magnifique Joséphine. De mon côté, j'ai choisi une teinte douce de vert pour la sérénité et la confiance, afin d'aborder ma journée calmement, en gardant une attitude ouverte et détendue. Et vous, cher auditeur, si votre journée était une peinture, quelle couleur choisiriez-vous aujourd'hui? Quelles émotions souhaitez-vous cultiver? N'oubliez pas, c'est vous qui choisissez le pinceau, les couleurs, et la toile de votre journée. Alors, prenez un instant pour poser clairement votre intention et partagez-la avec nous pour inspirer toute la communauté. Vendredi Cotivia nous a proposé une réflexion précieuse, ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. Chaque petit pas compte. Ça parle beaucoup à mon côté perfectionniste. C'est tellement vrai Rémi, on hésite souvent à démarrer un projet par peur que ce ne soit pas parfait tout de suite. Pourtant, faire un petit pas imparfait vaut tellement mieux que de rester immobile. Exactement. D'ailleurs, Cotivia nous invite aujourd'hui à relever un défi très concret, identifier une chose qu'on reporte sans cesse, par peur de ne pas être parfait, et faire immédiatement un premier pas, aussi modeste soit-il. C'est tellement important. Personnellement, j'avais tendance à repousser la rédaction d'un article parce que je voulais qu'il soit impeccable dès le départ. Mais quand j'ai finalement écrit le premier brouillon, tout est devenu beaucoup plus facile. Ah oui, parfois c'est ce petit pas initial qui libère tout le potentiel. De mon côté, c'était l'idée de faire une vidéo pour Cotivia. Je repoussais sans cesse en voulant que ce soit impeccable du premier coup, mais en décidant simplement d'enregistrer quelques prises spontanées, j'ai franchi une étape décisive. Génial. Et vous qui nous écoutez, quel est ce projet, cette idée que vous pourriez débloquer aujourd'hui avec un premier pas tout simple? Quelle petite action allez-vous poser maintenant pour avancer vers vos objectifs? N'oubliez pas, chaque petit pas compte, et c'est précisément cela qui rend le voyage si enrichissant. Alors, passez à l'action, et partagez votre expérience avec la communauté. Samedi nous avons eu une citation particulièrement forte. Votre énergie suit votre attention, cultivez ce qui vous élève. C'est une idée puissante pour diriger consciemment nos pensées vers le positif. Oui Rémi, c'est tellement vrai. Là où va notre attention, notre énergie grandit. Si on se concentre sur les difficultés, elles prennent toute la place. Mais si on choisit plutôt de se focaliser sur les solutions, la gratitude et les belles opportunités, notre vie se transforme positivement. Exactement. Cotivia nous invite justement à identifier clairement une intention positive pour guider notre journée. Joséphine, quelle est ton intention aujourd'hui? Mon intention aujourd'hui, c'est de cultiver la sérénité dans toutes mes interactions, d'être présente et attentive à chaque personne que je rencontre pour diffuser cette énergie apaisante autour de moi. Très belle intention Joséphine. Pour ma part, je vais porter mon attention sur la gratitude. Je souhaite apprécier pleinement chaque instant et toutes les petites joies qui ponctuent ma journée.
Magnifique, Rémi. Et vous, cher auditeur, quelle intention positive allez-vous choisir pour orienter votre journée? Qu'allez-vous décider de cultiver en vous dès maintenant? Pensez-y, notez-le quelque part, et surtout partagez cette belle énergie autour de vous. Et pourquoi ne pas en profiter pour identifier quelqu'un qui aurait besoin d'un petit coup de boost positif? Joséphine, pour clôturer cette belle semaine, Cotivia nous offre une magnifique réflexion, ne comptez pas les jours, faites en sorte que chaque jour compte. Je trouve ce message très fort et inspirant. Oui Rémi, c'est une merveilleuse invitation à vivre pleinement chaque instant, au lieu d'attendre toujours le bon moment. Chaque journée offre une occasion unique d'agir, d'aimer et de grandir. Absolument. Cotivia nous lance d'ailleurs un très beau défi, poser aujourd'hui une action qui donne du sens à notre journée. Cela peut être un geste simple mais significatif. Personnellement, j'ai décidé aujourd'hui d'appeler une personne chère pour lui exprimer toute ma gratitude. Ça paraît simple, mais ça va apporter beaucoup de sens à ma journée. C'est magnifique. Pour moi, ce sera de consacrer un moment à l'écriture pour clarifier mes objectifs personnels, histoire de donner une belle direction à mes prochaines semaines. Et vous qui nous écoutez, quelle petite action allez-vous poser aujourd'hui pour donner encore plus de valeur à cette journée? Quelle intention allez-vous inscrire dans votre quotidien? Partagez cette réflexion avec une personne qui vous inspire à profiter pleinement de chaque instant. Car n'oubliez pas, chaque jour compte, et c'est à vous d'en faire un moment spécial. Quelle semaine riche en belles énergies et en inspirations positives. Joséphine, nous avons exploré l'audace, l'humour, la patience, l'intention positive et la valorisation du temps. Qu'en retiens-tu personnellement? Que chaque jour est précieux et que nous avons toujours le pouvoir de le rendre extraordinaire par nos choix, notre attention et notre état d'esprit. Et surtout que le bonheur se construit à petits pas quotidiens. Absolument Joséphine. Et pour prolonger ces belles énergies positives, nous vous invitons chaleureusement à découvrir le dernier article du blog « Équilibre et sérénité », intitulé « L'écriture thérapeutique pour libérer vos émotions ». Un sujet passionnant pour apprendre à mieux gérer ses émotions grâce à l'écriture. Oui, un formidable outil pour se reconnecter à soi et libérer ses émotions en toute simplicité. N'hésitez pas à découvrir cet article sur le blog Équilibre et sérénité de Cotivia et laissez-vous inspirer pour améliorer votre bien-être. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine votre dose d'inspiration et de positivité. Vous pouvez également suivre Cotivia sur Facebook pour ne manquer aucun de nos posts quotidiens. On vous attend nombreux pour rejoindre cette belle communauté positive. Abonnez-vous, partagez, et ensemble, faisons grandir la sérénité et la joie autour de nous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, prenez soin de vous, et surtout, gardez toujours votre cœur ouvert à la positivité. À très bientôt.